Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Nous sommes aujourd'hui en direct et en podcast pour nos auditeurs niçois sur Facebook Live, Facebook et YouTube. Nous sommes avec Odile Fournier, écrivain aux éditions RIC, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Odile. Oui, bonjour. Alors on va parler des deux livres que vous avez fait éditer aux éditions RIC. Le premier, le tome 1, L'appel des mers d'Islande, et le deuxième livre, le tome 2, De l'ombre à la liberté. Alors on va en parler avec vous un petit peu. Pouvez-vous nous expliquer d'où viennent ces deux tomes ? Alors c'est mon père, quand il était à la retraite, qui a décidé d'écrire ce qu'on lui avait d'abord raconté pour le tome 1. Et pour le tome 2, ce qu'il a vécu en tant que soldat et puis agent de liaison dans la résistance. Voilà. Alors justement, le premier tome s'intitule L'appel des mers d'Islande. Donc racontez-nous un petit peu, parce que Aimé Fournier, c'est votre père. Les carnets d'Aimé Fournier, c'était ceux de votre grand-père. Non. Et donc vous allez m'expliquer justement. Allez-y. Oui, voilà. Alors donc c'était mon grand-père qui était marin dans les mers d'Islande. Il allait donc pêcher la morue, etc. Et donc comme c'était un excellent conteur, il avait bien sûr beaucoup d'histoires à raconter à ses enfants, et mon père a essayé de se souvenir de tout ce qui avait été dit, et voilà, donc il a réuni tout ça, toutes ces histoires, voilà, avec des personnages qui ont existé bien entendu. D'accord. Voilà. Et vous êtes arrivée, petite fille, et vous vous êtes dit, on va mettre ça en livre pour le plus grand public. Voilà, je me suis dit, ce serait dommage que tout ça disparaisse, parce qu'on parle toujours du devoir de mémoire, et puis ce sont des gens qui avaient vraiment beaucoup de courage pour affronter tous ces périls, et puis c'était leur survie aussi. Voilà. Alors justement, quel type d'aventure a-t-il vécu à travers les mers d'Islande ? Eh bien, un petit peu l'eau à la bouche. Tout simplement, façon de parler, c'était des gens qui allaient donc, qui partaient du côté des îles Féroé, voilà, vraiment dans les mers d'Islande, et puis qui affrontaient tout ce qui devait, les tempêtes, les naufrages, voilà. D'accord. Et voilà, donc, et après, il y a des choses qui sont quand même moins dramatiques aussi, oui. Mais c'était leur quotidien quand même. Voilà. D'accord, donc ça concerne le premier livre, le tome 1, Les carnets d'Aimé Fournier. Voilà. Et ensuite, il y a le tome 2 dont on va parler, qui s'intitule De l'ombre à la liberté. Donc, c'est mon père qui raconte son expérience de soldat en 1940, jusqu'à la défaite de 1940. Et puis après, comme il était cheminot, il a intégré un réseau de résistance. Et après, il est devenu agent de liaison, etc. Il a dû partir à Paris parce qu'il était recherché par la Gestapo. D'accord. Et puis donc il nous raconte toutes ses aventures. Voilà. Et puis après, il y a des histoires aussi un petit peu plus amusantes, parce qu'il ne parle pas que de lui. C'est des gens qui... dans un esprit bien français, qui ont su contrarier certains projets de l'ennemi. Voilà. Alors vous avez récupéré quand même beaucoup de notes, j'imagine. Moi j'ai tout récupéré, donc j'ai tout rassemblé. Voilà. Et puis mon père avait déjà fait son plan pour au moins pour le premier livre. Pour le deuxième, non, ce sont des histoires éparses, des histoires diverses que j'ai rassemblées dans un deuxième tome. Voilà. D'accord. Alors justement, on va parler un petit peu de votre prochaine actualité. Alors déjà, vous êtes de la région, vous m'avez dit. Oui, moi j'habite à Cagnes-sur-Mer. D'accord. Oui. Et concernant vos parents et votre grand-père ? Alors mon grand-père, il est décédé il y a bien longtemps, bien entendu. Et puis mon père habitait aussi ici, mes parents habitaient aussi ici. Et mon père est décédé en 1993. Donc ça faisait un moment que ça dormait dans les armoires. Et puis un jour, j'ai décidé de faire tout ça et de pouvoir publier ces choses-là. Alors justement, une question sur votre éditeur, les éditions RIC. Comment avez-vous connu cette maison d'édition ? Eh bien, tout simplement par l'intermédiaire de Nice Matin. D'accord. Voilà. Alors, on va parler maintenant de l'actualité. Prochainement, il y a plusieurs salons qui vont arriver. Notamment, je vous laisse en parler un petit peu. Voilà, le salon de Cagnes-sur-Mer, le 10 juin. Donc, c'est de Place de Gaulle, de 10h à 19h. Et puis le salon de Saint-Laurent-du-Var, c'est le 26. Au mois d'août. Oui, voilà, le 26, je crois. Et les heures, je ne les connais pas. Ça, on va en parler après. Voilà. Ok. Voilà.
Bon, merci beaucoup pour avoir donné tous ces renseignements. Merci à vous de m'avoir écouté, merci bien. Voilà, puis j'espère que ça donnera envie aux auditeurs d'en savoir plus et d'acheter vos livres, de se rendre sur le site des éditions RIC. Donc on va répéter les 2 titres, même s'il y a les photos qui le disent pour nous. Donc le premier tome. Donc ce sont les carnets d'Aimé Fournier. Le premier tome, c'est L'appel des mers d'Islande, et le second, c'est De l'ombre à la liberté. Voilà, merci beaucoup Odile. Merci beaucoup Jérôme. Et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Alors on va poursuivre cette interview avec Patrick Lecointe, le directeur des éditions RIC. Donc Patrick, nous avons parlé des 2 prochains salons auxquels Odile va participer. Oui, bonjour à la radio, à tout le monde, à Jérôme. Comment il va Jérôme? Oui. Bien, en direct et en podcast. Oui, donc ces 2 ouvrages qui sont édités par Madame Odile Fournier. Ça vous l'avez déjà expliqué. Ils seront présentés donc à la Pléiade, la librairie La Pléiade le 3 juin, toute la journée. Voilà. Et surtout au salon de Cagnes-sur-Mer le samedi 10 juin. Voilà. Donc 2 très beaux ouvrages, on a beaucoup travaillé dessus. Et ensuite, au mois d'août, salon du livre. Alors il y aura le salon de Cagnes-sur-Mer donc le 10 juin et le salon de Saint-Laurent-du-Var le 26 août. D'accord. Voilà, on sera 7-8 auteurs des éditions RIC et au niveau de Cagnes, une quinzaine. D'accord. Et évidemment, on en parlera dans le Canard Rebelle, je suppose. Alors bien sûr. Alors, le Canard Rebelle va sortir dans 15 jours. Ce cher Canard Rebelle qui fête ses 5 ans. Donc on a notre partenaire, l'imprimerie Henri, qui nous offre la couverture en quadri. C'est la première fois qu'il sortira en quadri. Et cette fois-ci, il y a des surprises à l'intérieur. Il est très bien conçu. C'est une belle surprise pour tout le monde. Surtout qu'il est de plus en plus apprécié. Et il est de plus en plus aussi sur Internet. Et justement, il y aura les livres d'Odile aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, alors il n'y a que 4 pages couleur. Donc Odile est privilégiée puisqu'elle aura une page pour ces 2 ouvrages. Page numéro 15 d'ailleurs, avec l'annonce à la une. Avec une très belle une. Et aussi il y a les articles à l'intérieur concernant les salons, les dédicaces de tous nos auteurs, plus notre partenaire radio évidemment qu'on n'oublie jamais, et vraiment des interviews très sympathiques avec des articles Courrier International sur la Russie, des dessins inédits. Enfin c'est un journal collector, on pourrait dire que c'est un numéro collector. On est au 10e plus les éditions spéciales, voilà. D'accord, et bien sûr, comme tu l'as dit, en numérique, en PDF, visible de plus en plus, sur le Facebook des éditions RIC. Sur papier, on le retrouve aussi au Canada, au Maroc, en Russie, puisque tous les gens que l'on connaît qui font souvent des voyages d'affaires là-bas les déposent dans des endroits stratégiques. Il faut savoir que pour un gratuit, c'est quand même en Europe un sacré challenge, parce que un gratuit d'une très grosse maison, encore ils ont du mal à s'en sortir, mais nous on s'en sort bien et on existe toujours. D'accord. Alors pour le retrouver, puis pour retrouver les livres d'Odile Fournier, www.editionric.fr. Exact, voilà, donc on peut les commander sur notre site. Et sinon, ils seront donc dans les librairies, mais surtout maisons de la presse, dépôt-vente, et aussi dans le secteur de Gravelines, Dunkerque, tout ça, dès le 20-25 juin à peu près, puisque au niveau des éditions RIC, on développe de plus en plus la diffusion, et chaque année, on ouvre 1 ou 2 nouveaux départements. D'accord. Un téléphone ? Le téléphone, oui. Les éditions RIC ? Oui, 06 67 20 08 70. Merci beaucoup Patrick pour cette interview et merci Odile. Merci beaucoup Jérôme, à vous aussi. Merci infiniment. Merci Jérôme et puis à bientôt. Bonne journée à tous sur le www.vipradioonline.fr.